Bonjour tout le monde pour une nouvelle vidéo. Petit regain d'hiver ce matin. Hein? Elle ne veut pas nous lâcher cet hiver-là. Pas chaud, venteux. Température idéale. Pas pour moi, en tout cas. Aujourd'hui, on est au 90 de la rue Normand à Saint-Bernard-de-la-Colle. La rue Normand à Saint-Bernard, c'est un petit développement ici qui a peut-être, je vous dirais, grosso modo, 60-75 propriétés. C'est accessible à l'autoroute 15 à moins de 2 minutes. Et par l'autoroute 15 Sud, c'est la sortie 11. Donc la 13, la 11, donc c'est là. Il faut vous situer, on est peut-être à 25 minutes de Candiac, 30 minutes du Pont-Champlain. Ça se voyage très, très bien. C'est un petit secteur ici où on voit de plus en plus de constructions récentes, neuves, même en construction. Donc, c'est quand même agréable. La rue Normand, à part de monter à Louisburg, elle fait le tour comme ça. Elle revient par la rue Gaston de l'autre côté et ça revient. Donc, quand vous venez ici, vous venez pour les deux rues qui sont là. Donc, il n'y a pas d'autre accès. Il n'y a pas... C'est loin d'être une rue principale. Ce que je vous montre aujourd'hui, c'est bien, une belle propriété. On est quand même sur un terrain de 128 de façade par 196 de profond. Au terrain, à l'arrière, aucun voisin. C'est un boisé qui est là. Le carré de maison, il fait 28 par 44 et 6. Donc, c'est environ 1200 pieds carrés au sol. Et on a un 2400 pieds carrés habitable. Propriété, 4 côtés briques, je peux vous dire que c'est un des points intéressants des journées comme aujourd'hui, lorsqu'il y a beaucoup de vent. C'est des maisons très hermétiques, contrairement à une maison, exemple, en vinyle, où on sent le vent passer, on sent ça balloter de l'extérieur. Donc, 4 côtés briques, fondation, béton coulé, toiture, bardeau d'asphalte qui a été refait, je vous confirme ça tantôt, 2020 environ. On est sur les services d'un puits, système septique ici. Il n'y a pas d'égout, pas d'aqueduc. Et vous allez voir, les taxes s'en ressentent parce que les taxes sont vraiment abordables. Donc, on va aller de ce côté-là, David. On va aller voir l'intérieur tout de suite pour vous montrer l'ensemble de la propriété. À l'avant, ici, vous avez un grand balcon qu'on vous fait voir qui fait la façade et le côté de la maison. Et ça communique avec un gazebo de l'autre côté. Bon, David va aller voir le gazebo. Là. On va aller voir ça. OK. Donc, ici, juste un petit détail, comme je pourrais mentionner. On a un keypad qui est là, donc qui est neuf, qui est installé, va rester inclus. Une maison bien protégée, comme vous pouvez voir. Bonjour. On en voit de plus en plus. Donc, on va à l'intérieur, on enlève les manteaux et on continue notre vidéo. Bon, vous êtes prêts pour la suite? Allons-y, allons-y. Tiens, David, on va commencer avec le sous-sol. Ici, on a un sol entièrement aménagé. Donc, on est sur 2 étages. Et puis, notre escalier en pin. Et notre escalier doit donner environ 14 marches. Tiens, marche par là. Bien, on va commencer ici. Ici, on a un espace qui peut servir de chambre, qu'on veut voir. Ça peut être une chambre, ça peut être un espace bureau. Boîte électrique est ici. On parle de 200 ampères breaker, une Square D. Notre entrée est là. On est tous sur le Lumex, on appelle. Donc ça, c'est là. Un petit point en passant, toutes les fenêtres du sous-sol ont été remplacées. On a aussi du chauffage convecteur au sous-sol. Hauteur de plafond, on est un peu plus haut que la normale, qu'on fait voir. On doit avoir pratiquement, je dirais, 8 pieds 2, 8 pieds 3, chose qui est assez rare dans les sous-sols. Le sous-sol est en bas de 8 pieds. Espace salle familiale ici. Ici, dans le temps, il y avait un poêle à bois, un poêle à combustion lente qui a été retiré, donc il était vieillot, puis les propriétaires n'en voulaient plus. Par contre, on a toujours notre cheminée qui est là. C'est une cheminée en maçonnerie avec des tuiles de terracotta à l'intérieur. Donc, quelqu'un qui voudrait se réinstaller un poêle, exemple un poêle à bois ou un poêle au propane, pourrait le faire, mais je vous conseille fortement de vérifier l'état de la cheminée avant. Et si c'est le cas, s'il y a une correctif à faire, souvent, c'est un liner.
hein, en français, un liner, en stainless, OK, qu'on installe à l'intérieur de la cheminée. Donc, la partie cheminée, c'est tout en briques, tout en maçonnerie, mais on pourrait facilement la récupérer en installant un poêle ici. On a un endroit pour nettoyer la cheminée aussi. Donc, un bon point, c'est bien situé dans la maison pour la chaleur et ainsi de suite. Donc, un beau plus, fait que, oui, ça pourrait servir. Salle familiale, comme vous fait voir, encore une fois, nos fenêtres remplacées au sous-sol. Espace bureau qui est ici. Ça pourrait faire une salle télé-maison, TV-maison, comme on parle. Le bureau qui est là, en passant, juste un petit côté technique, le bureau qui est là, il est inclus, va rester avec la propriété. Beaucoup, beaucoup de rangements dans la maison. Un grand rangement de ce côté-là. On en a un autre de ce côté-là. Chauffe-eau, 60 gallons. Il a été remplacé en 2016. OK, on va passer ici. OK. Attention au fil. On a un déhumidificateur qui est branché en permanence, qui est très bien en soi. Ça nous fait des sous-sols qui sont plus sains, moins d'humidité. Le déhumidificateur qui est là est inclus. On va le laisser avec la maison. La partie ici pourrait servir de gym, hein? C'est un gym, hein, ça? Peut servir de gym, peut servir d'espace bureau aussi. Beaucoup de rangements. Rangement de ce côté-ci, rangement de ce côté-là. OK? Donc, c'est bien. De ce côté-ci, on a aussi notre installation laveuse-sécheuse qui est là. Donc, laveuse-sécheuse au sol, pas dans la salle de bain. Donc, ça libère la salle de bain de ces équipements-là. Salle mécanique. Toujours intéressant de voir les salles mécaniques. Et, bon. Salle mécanique. Je vous fais faire le tour rapidement. Aspirateur central qui est là, c'est inclus. Notre système de pompe à puisard qui est là. OK? On est super bien équipé. On a 2 pompes à puisard qui sont là, un backup à batterie, système de batterie, système de chargeur qui est là. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Ça a été fait. Le déshumidificateur, OK, vient s'égoutter ici, pas besoin de vider le bac. Les gens ont mis une hausse. Donc, si vous ne voulez pas vous enlever la hausse, vous videz le bac. Réservoir pressurisé pour le puits, ça a été remplacé. Système de filtration d'eau qui est là. Ici, on a une lampe UV qu'on appelle. Une lampe UV, ça vient faire quoi? Ça vient contrôler toute bactérie qui pourrait être dans votre eau. Donc, c'est une lampe UV. C'est un petit néon qui est à l'intérieur, qu'on doit remplacer idéalement une fois par année. Ensuite de ça, on a un système d'adoucisseur d'eau ici, le réservoir minerai et le bac à sel qui est à côté. La pompe pour le puits est dans le puits. C'est une pompe submersible. Oui, on est bien équipé au niveau du système de filtration d'eau. Souvent, majoritairement, on n'a rien de ça. On a juste ça ici, la pompe, et c'est tout. Donc, c'est un beau système qu'on a ici. Donc, notre sol. Ici, il va nous rester une chambre de l'autre côté, une très grande chambre, comme vous allez voir. Bien. Regarde, là, c'est grand. Les queens, ça vous donne une idée. Fenêtre remplacée, encore une fois, chauffage convecteur comme dans les autres pièces, avec porte-miroir de ce côté-là. Donc, c'est une belle chambre. Ici, plafond suspendu qui a été fait pour donner un accès. Donc, notre plafond ici est un petit peu plus bas, excuse. OK, un petit peu plus bas là. Et vous pouvez voir la différence de hauteur ici. Bon, je vous explique pourquoi. C'est que c'est pas un split level, mais c'est un side split rez-de-chaussée. Donc, on est plus haut là. On a une coupe de marche pour aller de ce côté-là. Le sol a été refait à neuf. Ce qui s'est produit, bon, je dis ça rapidement, on a eu une grosse orage suivie d'une panne électrique avec des pompes à puisard qui n'ont pas fonctionné. Il a monté environ 6 pouces d'eau sur le plancher. Ça a été évacué aussitôt du retour de courant de Hydro-Québec. Suite à ça, les assurances ont été contactées et tout a été réparé selon les normes. Donc, tout le plancher s'est été enlevé. Le J-Proc a été coupé à 1/3 du mur, à la grandeur. C'est comme ça que ça a été fait. Bon, je vous le mentionne. C'est rare que je parle de ça dans les vidéos, mais c'est pour le mentionner. De cette façon-là, ben, vous le savez. Et tout ça, ça a été fait par les assurances.
C'est bon? On va aller voir le rez-de-chaussée. Et ça, à gauche. À gauche. Bon. Bon, on va aller à droite. On va regarder les pièces de ce côté-ci. Tiens, on peut débuter avec la salle de bain. Grande salle de bain, donc vanité double, les cabinets, miroirs sont là. OK? Oui, c'est le cas de dire bain podium, douche podium, toilette podium. On est dans le podium. Ça date de la construction. Construction de la maison ici, information qu'on a eue en 1991. Donc, elle est quand même grande. Non, elle n'est pas au goût du jour, je vous le donne, mais c'est quand même facile à reconfigurer. L'espace étant quand même de très bonne dimension. Oh, excusez-moi. Ici, thermopompe murale. C'est installé il y a environ 2 ans, 3 ans. On parle d'une Daikin. Belle qualité de thermopompe. Ici, une autre chambre. Donc, bonne dimension, bonne lumière encore une fois. Les fenêtres au rez-de-chaussée sont plus anciennes. Ce qui a été changé au rez-de-chaussée, par contre, porte d'entrée, elle est neuve. Porte patio, elle est neuve. Nos planchers, planchers de bois franc. OK, ici, on a des planchers d'érable. Ici, on a un plancher de chêne. Et je vais te faire remarquer quelque chose. Et les enfants, quand ils sont petits, là, tu sais, c'est quoi des enfants de temps là? Ils sont pas capables d'ouvrir les poignées de porte. Demande-moi pas pourquoi, j'ai juste remarqué, regarde. Hein? Moi, il faut que je me penche les ouvrir. Ils sont un petit peu plus basses que la normale. Je connais pas la raison, mais peut-être on dit aux enfants, attends, gérer les portes. Chambre principale qui est ici. Rangement, encore une fois, oui, beaucoup de rangement. Chauffage convecteur encore. Nos planchers de bois franc qui sont là. 2 grandes fenêtres. OK? Les portes, vous avez remarqué, les portes sont en chêne partout. Donc, une porte de qualité. Et ça fonctionne bien. Pas des portes en low-end qu'on appelle, ou des portes un peu, excusez-moi l'expression, chipette. Donc, bon espace qui est ici. Donc, si vous avez des gros meubles, c'est des choses que vous pouvez rentrer facilement ici, des lits de ce genre-là. L'armoire qui est derrière David, vous allez voir, c'est quand même assez géant comme armoire. Fait que, vous voyez, c'est quand même une très grande chambre, bien éclairée, 2 grandes fenêtres de ce côté-là. Des beaux poteaux. Des poteaux. Hein? Un œil, c'est poteau, c'est pour ça que je l'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Bon, yeah. On est rendu ici. Donc, l'entrée qu'on a vue tantôt, comme j'ai mentionné, porte remplacée. OK? Ça, c'est refait au complet. Grand espace salon. Plancher de bois, encore une fois. Porte patio a été remplacée. Grande terrasse. On est sur un boisé de ce côté-là. C'est la fin du petit développement qu'on avait ici. OK? Cuisine. Cuisine en chaîne. Les inclus, on a le four ici, on a le four encastré qui est là, le lave-vaisselle va rester, la plaque, ça c'est pas une Jenner, c'est une Modern Made qui va rester là, qui est fonctionnelle aussi. Bon espace de comptoir, l'espace frigo, voilà. Notre table à salle à dîner, voilà. Et une porte d'accès à l'arrière qui a été remplacée aussi. Sur la maison, il y a un système d'alarme relié à la centrale. Détecteur d'incendie. Le système d'alarme est en location. Je reviendrai avec ces détails-là. Donc, ça fait l'ensemble de la maison. Si je vous donne quelques détails sur tout ça, dimension de terrain, tu en as parlé. Le terrain, la superficie, c'est 25 192 pieds carrés. Construction 1991, selon l'information de la municipalité. Pour ce qui est de l'acte de vente, ici, ça peut être très, très flexible. Donc, si vous cherchez une maison rapidement, le propriétaire ici est prêt à bouger rapidement. Et puis, aussi longtemps qu'on a le temps de sortir le financement et la recherche du notaire, on pourrait facilement faire une transaction ici en dedans de 30 jours et des fois même un peu moins, selon la période et l'achalandage.
Occupation dans les 5 jours qui suivent, juste donner le temps aux propriétaires de se relocaliser. On parlait de taxes tantôt. Les taxes municipales, c'est 1 416 par année. Les scolaires sont à 2,92. Les taxes sont à 1 708 par année. Donc, vraiment abordable. Les coûts d'énergie, on est juste électrique. On parle de 1 870 par année pour le coût d'hydro. Comme vous pouvez voir, ça vous fait une propriété pas trop dispendieuse au niveau des frais fixes. Puis artésien, on a parlé, fosse septique, champ d'épuration, ça c'est fait. On n'a aucun voisin de ce côté-là, on a parlé. Les inclus, je vous résume ça rapidement. Tout ce qui est adouceur d'eau, lampe UV, les filtres, l'aspirateur central, les accessoires, les portes-miroirs, les toiles, les rideaux, les stars, la plaque, le four encastré et le lave-vaisselle. On a aussi ajouté le déhumidificateur, la thermopompe murale qu'on a vu tantôt. Les luminaires vont rester là, le bureau de travail de la salle familiale, les pompes à puisard, le keypad sur l'entrée. Je tiens à l'indiquer parce qu'on pose la question maintenant. Souvent, les gens sont portés à enlever le keypad et d'installer une barre ordinaire. Donc, le keypad reste là, un de qualité, programmable avec plusieurs codes. Aussi, à l'arrière, on a 2 remises. La remise usagée, elle va rester là. La deuxième remise, elle a été donnée à un ami de la famille. Ce qui n'est pas vendu avec le système de caméra, on va être gardé. C'est comme normal. Le système de caméra à l'entrée aussi. Bon, ça, c'est exclu. Location, on a le système d'alarme. Je reviendrai avec les détails. Les rénaux, le sol, comme je parlais tantôt, ça a été refait en 2017. Les portes, fenêtres, sous-sol, ça a été refait automatiquement. La toiture, 2020, je ne m'étais pas trompé. Chauffe-eau, 2016, 60 gallons. Hein? C'est ça qu'on appelle, nous, des maisons, le fun. Pas que les autres ne sont pas le fun. C'est que c'est plaisant à visiter. On sait qu'il y a quand même une grande clientèle pour ce type de propriété-là. Bon, ils veulent un grand terrain, ils veulent une grande maison, ils veulent de quoi de solide, ils veulent de quoi que les enfants aient de l'espace, de quoi de confortable, de pas trop onéreux au niveau des frais fixes, pas d'entretien. On a quand même pas mal tous ces éléments-là ici et on est chanceux aujourd'hui. Il fait beau, mais il fait beau, il fait pas chaud. Mais il fait soleil, puis vous voyez la lumière qui rentre présentement. Donc, c'est une maison qui est agréable et confortable. Combien pour toute cette agréabilité et ce confort-là? Vous voyez présentement, le prix est indiqué au bas de l'écran. Oui, faites vite, faites vite. On sait que dans cette braquette de prix-là, les maisons s'envolent rapidement. Donc, pour plus d'infos, vous nous contactez. C'est le 1-800-210-2644. L'agence, c'est Robert Noël, l'agence immobilière. Je ne le dis pas souvent, mais les gens me reconnaissent comme ça, mais je le dis pareil pour les nouveaux. Donc, on est localisé à la Colle. Nos bureaux sont à la Colle depuis 1987. Imagine, hein? T'es à Pont-Monde, toi, je pense? T'es à Pont-Monde? Il ne sait pas. Il n'a pas eu le temps de réfléchir, là. Mais je pense pas qu'il est à Pont-Monde. Je vais vérifier tantôt. T'as-tu un permis de conduire? On va regarder tantôt. Bon. Fait que depuis 87, oui, on a des bureaux qui sont situés à l'école, donc on est très actifs dans le secteur. La vidéo, vous la retrouvez sur YouTube, excusez, sur notre page Facebook, notre site Internet, robertnoel.com aussi. Donc, n'hésitez pas, contactez-nous. Vous connaissez quelqu'un sûrement qui recherche une propriété similaire. N'hésitez pas à lui partager la vidéo que vous regardez présentement. On l'apprécie grandement. Et on s'aperçoit que la majorité du temps, les gens qui visitent nos propriétés, c'est super le fun, ils l'ont déjà vu. Donc, quand vous vous déplacez, vous savez vraiment à quoi vous attendre. On vous sauve temps et énergie. Et au prix qu'est le gaz, on sauve les voyages. En tout cas, petite réflexion. Donc, n'hésitez pas, venez voir ça. Coup de foudre, assuré, amenez la famille, amenez la belle-mère. Je réponds à la PAC. On installe au sous-sol et pourquoi pas, ou le contraire, on met les enfants au sous-sol. Donc, sur celle-ci, passez une superbe belle journée. N'hésitez pas à nous contacter et un jour, je vous montrerai ce que David a vraiment l'air. Je vais checker l'âge avant. Merci, bonne journée.